Salut tout le monde, on se voit aujourd'hui, je vous parle de Napoléon. Non, 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 pas de celui de Ridley Scott. Je pense qu'on en a assez dit là-dessus. Non, non, je vous parle de Napoléon, en fait, du Waterloo, de Sergueï Bondarchuk, film de 1970 et film italo-soviétique. Je l'ai revu parce que je me suis dit, tiens, je vais revoir un peu les vieux classiques sur Napoléon. Ce film, quelle claque visuelle, quelle claque au niveau des acteurs, quelle claque tout court. C'est un vrai chef-d'œuvre. Oui, ça a un peu vieilli, puis je l'évoquerai, mais ouf, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir récemment à l'écran. Bref. Donc ce film que j'avais vu enfant, jeune adulte, m'avait beaucoup marqué, mais puis j'y avais pas repensé, puis là c'est vraiment flagrant la différence. Ça raconte quoi? Ben, ça prend tout simplement les événements du Premier Empire, entre les adieux de Fontainebleau, donc en 1814, le passage qui est juste évoqué à l'île d'Elbe, et bien sûr toute la campagne qui mène au 18 juin 1815. En fait, tout est dit dès les adieux à Fontainebleau. L'empereur est gras, bouffi, le cuir chevelu luisant, limite il tremble un peu. L'empereur, joué par Rod Steiger à la perfection, est totalement crépusculaire et on peut penser qu'il était comme ça. Ce n'est plus le jeune officier de Toulon, ce n'est plus le beau général d'Arcole. C'est un homme malade qui tient à peine à cheval, qui a des hémorroïdes, qui a son cancer qui est en train de naître. Donc ça va raconter de façon linéaire la bataille de Waterloo. Et tout le film est basé sur l'opposition entre ce que fait Napoléon et ce que fait Wellington. L'empereur donc vieillissant et Wellington flegmatique, Wellington gentleman, Wellington qui est un bon défenseur face à Napoléon l'assaillant, et l'assaillant qui voit tout de suite ce que lui offre un trou béant entre les armées prussiennes et anglaises. Il sait qu'il doit les battre l'une après l'autre pour éviter d'avoir les deux armées sur lui. Et tout le film est basé là-dessus, sur cette opposition de style entre les deux hommes. Wellington, qui est joué par Christopher Plummer, qui le joue à la merveille, c'est vraiment l'anglais type. Mais Wellington était vraiment comme ça. Donc c'est sublime. Et puis alors, il n'y a pas beaucoup de romance. Le seul parti un petit peu romance, c'est le bal des officiers anglais à Bruxelles, hein, juste avant la bataille de Waterloo, où d'ailleurs il y a une partition qui est jouée avec le vrai régiment des Gordon Highlanders, magnifique partition écossaise sublime, avec danse des officiers. Il y a un tout petit peu de romance sur la peur des femmes de voir les officiers partir au combat, dont certains c'est le premier. Mais bon, c'est un petit peu années 60, mais, même si on est en 1970, mais rien de bien méchant, rien de trop surfait, je trouve. Et puis après, vous avez pendant 1h30 la bataille de Waterloo proprement dit. Et là, quelle merveille! Alors, cette bataille a été tournée en Ukraine actuelle avec 2 divisions de l'armée rouge. 2 divisions de l'armée rouge qui ont prêté main forte pour tourner, d'accord, pour jouer les figurants, hein, les figurants en costume, et puis je l'évoquerai à nouveau, mais aussi ils ont recréé le champ de bataille sur en fait une partie de la campagne ukrainienne où ils ont vraiment repris à peu près tel quel ce qu'était à Waterloo, et ils l'ont fait là-bas en plantant des arbres, en mettant des fleurs là où il y en avait, enfin, en ayant l'impression qu'on se trouve vraiment le 18 juin 1815, après une nuit trempée où il a plu comme vache qui pisse. Donc c'est vraiment sublimement restitué. Et puis en plus, voir les uniformes, c'est-à-dire que ce soit les carabiniers, les lanciers, les Highlanders anglais, les Esquilines, tout ce que vous voulez, les Scott Greys, il n'y a pas, ou les Prussiens de Blücher, il n'y a pas un bouton de guêtre qui manque, c'est magnifique à voir. Et puis voir autant d'hommes. Je crois qu'il y avait à peu près entre 16, 17, 18 000 hommes soldats donc de l'armée rouge qui ont tourné. Et ben, ça rend les choses sublimes. On s'y croit. On est sûr d'être à la bataille. On n'est pas avec 500 000 figurants maximum. On est vraiment dedans. On voit des plans larges. On voit bien que ce n'est pas du numérique, de toute façon, qui n'existait pas à l'époque. C'est absolument somptueux. C'est absolument à voir.
Et puis on voit donc tout le déroulement de la bataille avec toutes les phases que vous connaissez à mon sens tous et toutes. Et puis l'opposition stratégique entre Napoléon et Wellington. Wellington qui se défend, Wellington qui cherche en fait simplement la meilleure façon de ne pas perdre. Alors que Napoléon, lui, doit gagner. Vous voyez, c'est vraiment l'opposition de style. Et les deux acteurs sont somptueux entre Steger, qui est malade, ça se voit sur son visage, et Wellington qui reste froid, phlegmatique, je l'ai dit. C'est vraiment, les deux interprètes sont vraiment somptueux dans ce rôle-là. Alors après, le déroulement de la bataille, quand on voit, écoutez, l'armée rouge qui a prêté donc son concours, donc les gars le matin, ils mettaient l'uniforme français ou anglais ou prussien selon, ils ont appris pendant des mois la chorégraphie, on va appeler ça comme ça, militaire des uns et des autres, pour que ça soit parfait, puis ça se voit. Les charges sont bien menées, l'attaque des carrés anglais de Waterloo est sublime, on voit les cuirassiers qui tournent, alors plan court, plan large, puis les plans larges qui sont tournés en hélicoptère, c'est absolument sublime à voir, parce qu'on voit qu'il y a du monde, hein, il y a plusieurs carrés, ça charge autour. Alors, oui, c'est sûr qu'au niveau des combats rapprochés, aujourd'hui, on ne ferait plus comme ça. On voit bien que il n'y avait pas de sang à l'époque, hein, dans les batailles qu'on mettait au cinéma. Il n'y a pas de membres coupés, il n'y a pas tout ça qu'on voit maintenant quasiment tout le temps dans les scènes. Mais les chevaux tombent, j'imagine aussi le nombre de chevaux qui ont été utilisés, dressés là pour l'occasion, c'est waouh. Les canonnades sont fortes, la musique est super, visuellement c'est absolument magnifique. Donc, quel chef-d'œuvre. Je le dis, franchement, je suis parfois dur avec les films historiques quand je vois que c'est de l'imposture. Là, ça ne l'était pas, c'est absolument somptueux. Et pas besoin de rajouter, de surrajouter du scénario. L'histoire se suffit à elle-même, l'histoire est suffisamment dramatique pour ne pas en rajouter. Alors oui, on pourra toujours pinailler, par exemple le maréchal Soult n'était pas là aux adieux de Fontainebleau, oui c'est vrai, bon. Il y a des petites choses comme ça. Ney n'a pas cherché à résister à Napoléon quand ils se sont vus à son retour de l'île d'Elbe, alors qu'il avait promis à Louis XVIII de le ramener dans une cage de fer, en effet. Mais à part ça, écoutez, et puis ce petit moment, vous voyez, où Louis XVIII qui est joué par Orson Welles, c'est absolument sublime. Oui, il le fait très bien. Vraiment, donc, de grands acteurs, un grand film, une grande mise en scène folle, parce qu'aujourd'hui on ne ferait plus ça, on mettrait du numérique partout, et puis il n'y aurait sûrement pas assez de budget pour payer autant de figurants. Donc c'est du cinéma comme on ne voit plus, puis c'est bien dommage. Donc écoutez, je vous conseille de voir ce film, je vous mettrai le lien, je crois qu'on peut le voir sur YouTube dans la description. Écoutez, likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude, et puis je vous laisse avec un micro-passage. On est à la fin de la bataille, et puis Wellington traverse le champ de bataille, et c'est somptueux. Merci tout le monde, bye bye. Après une bataille perdue, ce qu'il y a de plus triste au monde, c'est une bataille gagnée.